Interrogeons le pouvoir actuel qui a décidé d'aller vers un 5e mandat, sans campagne, ni discours du principal intéressé, sous le slogan de la continuité et de la stabilité. De quelque continuité et de quelle stabilité s'agit-il? La continuité au sein de la présidence de la République qui a changé d'adresse clandestinement, d'El Mouradia à Zeralda et ou des personnes physiques et morales activant hors organigramme officiel. Peut-on imaginer un instant le même scénario à la Maison-Blanche, au 10 Downing Street ou à l'Élysée ou ailleurs? La continuité du texte constitutionnel, des lois et des règlements qui sont piétinés et amendés, au gré des humeurs ou des intérêts du moment du prince-président. La continuité dans les institutions, incarnant le pouvoir législatif, à travers deux organes VAPN et le Conseil de la Nation, transformés en chambre d'enregistrement, d'accaparement de privilèges et de passe-droits et où le cadenas sert d'outil au débat d'idées. La continuité au Conseil de la Nation, au sein duquel le tiers présidentiel est constitué de larrons, récompensé pour services rendus au président et à la tête duquel trône le gardien du temple, le plus souvent absent en longue durée pour maladie. La continuité dans le pouvoir exécutif, composé de saprophytes, désignés par lettre de cachet, en fonction de leur proximité au cercle concentrique du président et sur des critères régionalistes, de copinage, de plutocratie et de courtisanerie, sans programme cohérent, à moyen et long terme, sans homogénéité idéologique et politique et sans aucune stratégie. La continuité au sein du pouvoir judiciaire, qui a été amené à privilégier la justice de jour et celle de nuit, qui a avili la noble mission de la magistrature et des magistrats et introduit le bakshish comme critère d'arbitrage. La continuité dans le pouvoir monétaire qui a été vidé de sa substance et réduit à imprimer des faux dinars, introduisant un processus de stagflation, pour la première fois, dans notre pays et une chute vertigineuse de la valeur du dinar. La continuité dans le secteur administratif central et local, arrimée aux suggestions publiques distributives et assujettie aux pressions tutélaires, en dehors de tout cadre législatif et réglementaire voire carrément en contradiction. La continuité au sein des associations à caractère politique, redressées à souhait, au gré des manœuvres multiples, morcelées, fragmentées et domestiquées afin de les humilier et neutraliser toute critique même constructive, de manière à créer le vide et annihiler toute émergence de contre-pouvoir. La continuité dans le mouvement associatif et des contributions citoyennes, complètement chloroformées et uniquement orientées vers le prosélytisme et à l'apologie de la photo encadrée du président, y compris au niveau du mouvement sportif qui a transformé les stades en lieu de pugilat entre supporters et contre les forces de l'ordre. La continuité dans les mouvements syndicaux patronaux et des travailleurs, qui ont cessé de jouer leur rôle de courroie de transmission du monde du travail et de l'entreprise, en direction des pouvoirs publics, pour devenir des outils dociles entre les mains de ce même pouvoir pour contrecarrer les revendications légitimes provenant de la société profonde et pour distribuer des monopoles et des rentes aux oligarques. La continuité dans les politiques publiques qui ont enfermé, dans un appareil bureaucratique centralisé, les entreprises publiques et privées, les contraignant au déficit structurel ou à la liquidation prédatrice, tuant définitivement la liberté d'entreprendre et celle de créer des biens et services, favorisant l'expansion du marché informel et ses réseaux mafieux. La continuité du programme économique, complètement assujetti à la rente pétrolière et qui a vu, en 20 ans, quelques 1000 milliards de dollars, s'évaporer dans des projets à l'efficience douteuse et pour la plupart entachés de malversations et d'actes de corruption, ce qui a eu pour conséquence directe, l'augmentation phénoménale de leur coût de réalisation. La continuité au sein du système éducatif où des ressources importantes sont englouties, alors que son niveau qualitatif ne cesse de baisser et que la déperdition scolaire et universitaire jette des centaines de milliers d'élèves et d'étudiants hors du système, sans perspectives alternatives sinon le chômage, la délinquance, la précarité et la harga. La continuité dans la politique de santé et de protection sociale, qui accroît chaque jour un peu plus les déséquilibres financiers sans améliorer la qualité des soins et la couverture sociale, obligeant la population à se soigner à l'étranger, lorsqu'elle en a les moyens personnels ou ceux de l'État pour la seule nomenclatura, sinon à se résigner à une mort certaine. La continuité dans la politique culturelle et de communication, entièrement dédiée à l'apologie du pouvoir confisquant la liberté d'expression et de création artistique, consacrant ainsi, soit le droit au silence et l'exil intérieur et extérieur soit à la répression sauvage.
Pour que toutes ces continuités soient éliminées et remplacées par un programme politique de rupture, je m'engage dans cette campagne auprès d'Ali Ghediri. De quelle stabilité parlez-vous? La stabilité dans les villes et les campagnes qui voient tous les jours les populations investir les rues, les places et les routes pour revendiquer de l'emploi, des structures de santé qui fonctionnent, des logements répartis équitablement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et qui ne trouvent pour seule réponse que la matraque. La stabilité aux frontières ouvertes ou fermées, qui véhiculent tous les trafics, humains, de biens et services subventionnés, des drogues et de la harga réprimée. La stabilité par l'achat de la paix sociale à coût de subventions inconsidérées, mal ciblées, opaques et surtout avec un impact négatif sur la société qui est réduite à la mendicité alors qu'elle aspire à la responsabilité sur son devenir et son destin. La stabilité au sein de la société et principalement de la jeunesse pleine de vitalité qui revendique le droit à la citoyenneté, pour revendiquer une vie meilleure et un avenir radieux. Pour que toutes ces fausses stabilités soient éliminées, programme politique de rupture avec elle s'impose, c'est dans ce sens que je m'engage auprès d'Ali Ghediri. Enfin, je partage surtout la rupture sans reniement avec nos valeurs ancestrales, sans exclusive, celle de novembre 54, fondatrice et libératrice des jougs coloniaux, celle des espérances confisquées de l'après-indépendance. Pour la rupture sans reniement, je m'engage résolument dans ce combat avec Ali Ghediri et tous les patriotes qui partagent ses idéaux. Seule l'histoire saura juger les uns et les autres. Auteur. Dr Mourad Goumiri.